Bonjour tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour autre chose aujourd'hui. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Je voulais revenir sur le sujet aujourd'hui de la magie. Alors, je ne sais pas si on va faire un tirage. Déjà, bienvenue à vous, bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles. Merci pour les commentaires et likes et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. C'est pour m'aider. La magie, et j'espère que vous allez bien. Pensez bien à l'ancrage tous les matins, donc on se lève, pas au réveil, parce que sinon l'esprit va normal, il n'est pas tout à fait à sa place, donc vous allez forcément avoir des vertiges. Oh, du coup, après, si vous vous levez avec le réveil, vous déjeunez, vous lavez, enfin, vous laissez l'esprit revenir à sa place. On se met debout, les bras le long du corps, on demande l'ancrage à la terre. Une fois qu'il est arrivé, que vous sentez vraiment l'ancrage à la terre, alignement des trois corps, âme, corps, esprit, et vous demandez la protection de qui vous souhaitez. Voilà, pour la journée en cours. Les bains de pied au gros sel de Guérande, c'est impressionnant comme ça peut calmer. Et le bourgeon de figuier, alors c'est comme une fleur de bac en fait, c'est la même présentation, à part que le flacon est plus gros. Suivant les boîtes que vous achetez, les marques, en général c'est 20 gouttes qui donnent, c'est 10 gouttes dans la matinée, 10 gouttes dans l'après-midi, avec un petit peu d'eau si jamais vous trouvez que le goût n'est pas sans sas. Ça permet de revenir à quelque chose de mieux, d'être moins déprimé, dépressif. Je l'ai testé, j'ai trouvé ça super efficace. On trouve ça où? Dans les parapharmacies et les boutiques bio. Les pharmacies vont vous donner de l'homéopathie, du NDH, et c'est pas ça que je veux, c'est du bourgeon. Le bourgeon de figuier, le bourgeon redémarre les systèmes. Vous avez des bourgeons pour tout, hein, le système cardiovasculaire, tout ce que vous voulez. Ça va redémarrer un système. Imaginez un robinet, vous n'arrivez pas à l'ouvrir, il vous faut une pince pour l'ouvrir. Eh bien, c'est ça le bourgeon. Il va redémarrer, remettre quelque chose à flot. La magie. Qu'est-ce que la magie? Finalement, la magie, qu'est-ce que c'est? C'est contacter un esprit. Tout est esprit, tout a une âme, donc tout a, enfin, de mon point de vue, évidemment. Donc, quand on travaille sur quelqu'un, pour qu'il aille mieux, ou pour qu'il trouve un travail, ou pour quoi que ce soit, on contacte l'esprit, on va dans l'esprit pour changer quelque chose. Donc forcément, alors évidemment, que ce soit du bien, que ce soit du mal, on va faire bouger des énergies autour de cette personne, même autour d'un événement, c'est la même chose. Tout est énergie. Même le premier caillou qui arrive sous votre pied a une énergie. La plante a une énergie, donc une âme. Tout est énergie, tout a une âme. Qu'on soit bien d'accord. Devant vous, vous avez énormément de lignes quantiques, donc d'avenir possible. Donc, suivant ce que vous allez travailler ou comment vous allez vous comporter, vous allez aller sur une ligne ou une autre. C'est pour ça que dans les guidances privées que je fais, je vous dis, si vous voulez vers là, il va falloir travailler ici, travailler ça. C'est une obligation. Si vous voulez suivre ce bon chemin. Bon, en général, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, vraiment pas de souci. De toute façon, tous ceux qui sont venus en guidance avec moi savent comment je fonctionne et sur photo pour bien capter votre énergie. Donc, on fait quoi? On va manipuler les énergies autour de la personne ou autour des événements. Ou de l'événement qui ne vous convient pas. L'événement, j'ai toujours dit, d'abord, on voit qu'est-ce que l'événement a à vous dire. Première chose. Sinon, ça va se réitérer. Ça va recommencer. Si le message n'est pas passé, pour vous, même pour moi, hein, l'événement va se réitérer d'une autre manière. Ou la même chose. Mais pour manipuler les énergies autour de soit l'événement, soit la personne, comme on contacte cette énergie, il faut déjà le sentir, mais jusqu'au fond de ses tripes. Ce que je veux dire par là, si en conscience on veut faire quelque chose, mais qu'en inconscient ça bloque, parce qu'on n'y croit pas,
parce qu'on ne pense pas pouvoir le faire, parce qu'on est réticent à le faire, pour je ne sais quelle raison. Ça, c'est l'éducation. Non, t'as pas le droit. Non, tu peux pas. Non, t'as pas les possibilités. Non, mais non, t'es nul. Mais non, t'es ci. Mais non, t'es ça. Ça, la magie, encore une fois, c'est 25% le petit bazar que vous allez faire et 75% vous. Ça, c'est incontournable. C'est aussi, avez-vous le droit de le faire? Même quelque chose qu'on va vouloir faire avec la meilleure des bienveillances qui soit, la meilleure, on demande toujours si on a le droit de le faire. Toujours. C'est incontournable. Je le fais toujours demander, est-ce que j'ai le droit de manipuler ça ou telle personne? Si c'est non, on arrête tout de suite. Pourquoi? Parce que si la réponse est non, soit vous avez droit dans la magie noire et vous allez avoir les conséquences derrière, soit de toute façon, vous n'arriverez à rien. Voilà, rien ne se fera. En ce qui me concerne, quand on me demande de travailler quelque chose ou autre chose, je sens tout de suite si c'est non. Si j'arrive pas à trouver une solution pour le faire, si je suis pas bien à l'idée de faire ça, s'il y a quoi que ce soit qui me bloque, je vais arrêter tout de suite. Enfin, je vais me dire, oula, pourquoi je n'ai pas le droit? Bon, après, ce que je fais, c'est quand je n'ai pas le droit, quand on me dit non, tu peux pas, et même avec la meilleure des bienveillances qui soit, attention. Vous pouvez très bien vouloir travailler sur quelqu'un pour qu'il trouve un travail, par exemple, vous changez de voie parce que la voie dans laquelle il est ne lui convient pas. Et n'est-ce pas la meilleure des bienveillances qui soit? Et vous allez obtenir un non catégorique. Pourquoi? Alors ça m'est arrivé, hein, et je me demandais pourquoi. Parce que quand même, je voulais aider cette personne à ouvrir sa boîte et tout. Je dis, mais quand même, c'est pas vraiment très sympa, hein. Et on m'a dit, ouverture de conscience. C'est là qu'il faut qu'il y ait, en fait, un message. Comment dire ça? Parler en télépathie, si je puis dire comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est la télépathie, hein. Contacter cette personne par l'esprit de cette personne ou cet événement pour voir quels sont les messages qui arrivent. Oui, on a le droit, tous les chemins sont ouverts, on fonce. Mais s'il y a des barrages, on dit ok, pourquoi? Pourquoi je peux pas? Alors parfois, il y a encore des choses à comprendre pour cette personne. Elle va pas sur le bon chemin. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut attendre un petit peu. Il faut qu'elle se prenne un mur pour ouvrir sa conscience à autre chose. Elle a besoin de se prendre un mur dans la tête pour rebondir sur autre chose. Mais elle a besoin de le faire. Sans cet événement qui va la bousculer, qui va l'envoyer peut-être bien dans des affres de la dépression, elle va comprendre quelque chose. Mais sans ce chemin-là, elle ne comprendrait pas ça. Alors je sais que c'est assez tordu, hein, il n'y a pas de souci pour moi. Mais c'est comme ça que je pratique. Et une fois qu'on va aller contacter l'esprit de la personne, mais on n'a pas besoin de grand-chose, hein, franchement, hein. Il y en a qui est plein de rituels, plein de ci, plein de là, des ouvertures de machin, de trucs muches. Ben, tout ça pour moi, c'est encore faire appel à des forces. Et récemment, encore une fois, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, quand on écoute des vidéos comme ça, bien sûr, l'ego, on le met vraiment de côté. Sinon, avoir des réactions égotiques, de dire mais pourquoi il se prend celui-là, ou pourquoi il se prend celle-là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ben ouais, quand j'écoute ça, quand je sens que ça va dépoter, je mets l'ego de côté et j'écoute. Est-ce que je suis prête à entendre ça ou pas? Et dans quel chemin ça va m'envoyer? Alors, je ne me rappelle plus la vidéo que j'ai entendue, mais je l'ai entendue. Il m'a dit, on fait appel à des forces. Forcément, quand vous faites de la magie, vous allez faire appel à des forces. C'est obligé. Une sorte de contrat. Quel va être, vous signez ce contrat, mais qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce contrat? On ne le sait pas, c'est pas écrit, hein. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de bic bleu sur une feuille blanche avec une signature dessous, qu'on soit bien d'accord. Donc, quelles sont les conséquences pour vous? Qu'est-ce que vous allez devoir donner à cette force, finalement? Donc c'est vrai qu'à un moment donné, en suivant de je ne sais trop quoi, hein, j'ai fait avec des gardiennes, des machins, des trucs, je le fais plus du tout. Franchement, je le fais plus parce qu'encore une fois, on fait appel à des forces. Et là, il faut bien se protéger. Qu'est-ce qui dit qu'il y a derrière ces forces?
D'accord? C'est pas parce que le voisin ou la voisine fait ça qu'il faut forcément aller dans les mêmes pièges. Donc, comment dire, revenir à ce que je faisais avant, c'est-à-dire contacter cet esprit de la personne pour voir ce que je peux faire, quel chemin prendre, parce que même en énergie, on peut prendre différents chemins pour arriver à ce que l'on veut. Donc, voir le chemin, pas le plus praticable, mais celui qui convient le mieux à cette personne-là, même s'il doit y avoir ben, comment vous dire, des savonnettes sur le sol. C'est pas bien grave. Parce que la savonnette va peut-être l'envoyer sur autre chose. D'accord? Ou contacter et voir ce qui se passe. Et bien, tiens, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour obtenir ça? Et là, par exemple, je note et je dis, bon, ben, attention, il faudra faire ci, il faudra faire ça. Donc, la magie, ce n'est pas n'importe quoi déjà. On fait appel à des forces. Dites-vous bien aussi que la magie, pour l'instant, peut-être qu'il y a encore besoin de petites choses à droite à gauche à mettre en place. Bientôt, plus du tout. Plus du tout. Nous entrons dans le monde en conscience, de plein pied. C'est pour ça que ça bouge énormément. Pas forcément dans le sens où on voudrait. Mais oui, on voudrait, nous, que tranquille, on a le tapis rouge, on avance, et voilà, et patin coup fin, et tout se passe tranquillement, et on atterrit dans le nouveau monde. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et non. Parce que, oui, je sais que c'est une vidéo qui va pas être aimée. On a forcément encore des ombres au fond de nous. Des ombres qui peuvent être tout à fait adéquates pour le nouveau monde. Pourquoi pas? Il y en a. Bien sûr qu'il y en a. La frustration, la peur, l'angoisse, ça vous empêche d'aller plus loin. Mais bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Enfin, à mon sens, ce n'est pas dramatique. Et des ombres qui sont totalement à jeter. L'ego inférieur, c'est-à-dire la jalousie, être vénal, la vanité, la cupidité, se sentir supérieur aux autres, comment dire, vouloir changer les gens. Moi, je ne suis pas là pour vous faire changer, hein. Je suis là pour vous montrer quelque chose. Je ne veux pas vous changer, hein. Je vous montre un chemin, vous le prenez ou vous le prenez pas. Et toutes ces... Alors, autant l'angoisse, la frustration, tout ça, vaut mieux pour vous le travailler, mais c'est pas quelque chose de bloquant. À mon sens, je vous dis ce que je pense, moi, ce que je ressens. L'angoisse, les peurs et tout ça, la crainte, c'est pas quelque chose de vraiment bloquant pour le nouveau monde. Pas du tout. Alors, pas du tout. Voilà. C'est pas parce que vous êtes comme ça que vous allez essayer de pousser du coude le voisin pour qu'il se casse la figure. On s'est bien d'accord. Ben non. Vous allez chercher de l'aide. Mais ça, c'est pas dramatique. OK? Tandis que la vanité, la cupidité, la vénalité, se sentir supérieur aux autres, se croire, se prendre pour Dieu, ça oui, c'est dérangeant. Ça oui, c'est extrêmement dérangeant. Ça veut dire qu'on se cale déjà au-dessus de tout le monde. Et ça, c'est pas bon. Par contre, ça, pour le nouveau monde, ben non, c'est pas possible. À mon sens, ce n'est pas impossible. Après, vous me répondrez peut-être en commentaire pour voir si vous êtes d'accord avec moi, hein. J'aime bien les ouvertures d'esprit. Et ça veut dire que pour ce nouveau monde, on est en train de nous bousculer. Mais alors, comme si vous preniez un arbre que vous le secouez pour qu'il vous tombe les fruits sur la tête, hein. Pourquoi faire? Parce qu'il faut qu'on soit, entre guillemets, apte à ce nouveau monde, qui n'est pas encore là, hein. Qui n'est pas encore là. Il y a encore 2, 3, voire 4 ans à être malmené. Mais pourquoi on est malmené? Quand on va chez un thérapeute, on n'est pas très, on est un petit peu malmené aussi, hein. Ben oui, pour nous forcer à nous sortir les ombres. Et ça va faire quoi à force de nous sortir les ombres? C'est là que je vais revenir sur la magie. Moins on a d'ombres au fond de nous, moins on a d'éducation au fond de nous, plus vous allez arriver à ces 75% nécessaires pour la magie. On est d'accord. Plus votre corps va devenir l'outil magique. Parce que mangez bien, bon, autant que possible, hein, on a quelques écarts quand même. Boire suffisamment en comptant les aliments.
Surtout dormir en ce moment suffisamment, ça c'est essentiel. Et puis vous allez croire en ce que vous faites. Donc plus vous nettoyez ces ombres qui vous agacent, qui vous gênent, qui sont inconfortables, plus vous allez être vous, votre soi. Et plus vous allez devenir cet outil magique. Et plus forcément, la magie, ben, honnêtement, vous n'aurez plus besoin de, je sais pas moi, du petit pot, de mettre des bougies, de demander quelque chose, de mettre, je sais pas, des huiles magiques ou des encens. C'est ce que je fais, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. Je me situe pas au-dessus, hein. Pour avoir un petit plus qui arrive. Mais plus vous allez arriver à quelque chose, ce sera instantané. Vous allez pouvoir communiquer avec l'esprit. Donc, comme être un pont avec l'esprit de la personne, avec l'esprit de l'événement, ou je ne sais pas quoi, faire un pont communicant pour savoir ce qu'il vous faut, ce que vous avez besoin de travailler, et pour y aller. Donc, la magie, c'est quoi? Ben, c'est manipuler des énergies. Alors, évidemment, il y en a qui les manipulent, pas pour le bien, il ne faut pas rêver, hein. Ben, au moins, c'est clair, hein. Il y a des esprits, il y a des personnes qui manipulent les esprits, qui vont travailler sur vous, mais de façon négative, évidemment. Même si vous, enfin même nous, moi je vais me foutre dedans quand même, hein. En faisant un travail magique, on ne fait pas attention à qui on contacte et comment et pourquoi, eh bien on peut se ramasser de sacrés caca, même si on fait ça avec le meilleur des bienveillances qui soit. Parce qu'on ne sait pas qui on contacte, on ne sait pas quel est le contrat. Voyez-vous? Donc autant utiliser sa propre puissance, parce qu'elle est là, au fond de vous, votre puissance, votre lumière, elle est là. Alors oui, avoir besoin d'une bougie ou de quelque chose, ou d'écrire sur une bougie, ou tout ce que vous voulez, c'est pas grave, hein, pour apporter un plus. Mais la vraie magie, c'est vous, et rien d'autre, et personne d'autre. Même quand vous faites des méditations, ou quand vous demandez quelque chose, à qui vous contactez? Qui vous répond? D'abord on s'ancre, et après on le fait. Et on fait attention. Parce qu'en ce moment, c'est pour ça que je n'aime pas trop, je crois que je le dis dans des vidéos, même si ça doit en offusquer certains, c'est pas grave. Je vous dis mon ressenti, j'ai pas de tort, hein, qu'on soit bien d'accord. Faire après, c'est vrai que tous les termes ont tellement été mélangés, galvanisés, c'est un vrai foutoir. La médiumnité, la clairvoyance, la télépathie. La voyance, c'est voir plus loin. Donc, c'est contacter un événement futur pour voir qu'est-ce qu'il lui faut pour revenir. C'est mélanger du coup avec la télépathie. La médiumnité, c'est parler avec les esprits. Mais pas que avec les esprits des défunts. Tous les esprits. Enfin, pour moi, c'est ça. Tous les esprits. De la nature. Alors ça, il paraît que c'est chaman, hein. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Voilà, c'est chaman, hein. Vous avez l'esprit de la nature. Vous avez les dévas. L'esprit du feu, l'esprit de l'air, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre. Il y en a des esprits. Bien sûr, il y a les bons et les mauvais à chaque fois. Donc attention à qui on contacte. Quand ça semble parfois super facile, c'est peut-être pas le bon. Parce qu'en ce moment, ce qu'on appelle l'astral bas, qui n'existe pas en tant que tel, c'est l'homme qui l'a fabriqué, entre guillemets. Ben oui, avec des pensées négatives, avec des pensées de vanité, avec des pensées de cupidité, avec des pensées de méchanceté. C'est tout ça qui a fabriqué l'astral bas. Tout ça n'existe pas. Et c'est toutes les personnes qui partent et qui soit ne veulent pas partir parce que, ben oui, on veut garder, on veut garder, on veut garder. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à être comme ça. Éducastration. Et oui. Et là, je vais arriver sur le terrain très dangereux des religions. Ben, qu'est-ce qu'elles ont appris, les religions? Voilà. Alors, dès ma plus tendre enfance, j'ai jamais pu adhérer à ce système-là. J'ai toujours senti quelque chose de faux. Voilà. Après, c'est mon opinion. Si la religion peut vous empêcher d'être dans la dépression, mon Dieu, mais allez-y, quoi. Allez-y, il vaut mieux ça que des cachetons. Mais sachez que tout va se casser la figure. Voilà. Tout est faux.
Si on vous disait vraiment les vrais textes, les vraies choses, ce serait génial. Franchement, ce serait génial. Ce serait l'apothéose. Mais c'est pas vrai. On vous raconte que des salades. Pour diviser pour mieux régner. Voilà. Donc, ces personnes qui parfois s'en vont, mais n'arrivent pas à partir. Parce que, ben, il y a toujours quelque chose. Vous partez avec votre ego, hein. Qu'on soit bien d'accord, on part tous avec notre ego. Si on n'a pas travaillé sur soi pendant qu'on est arrivé sur Terre, ben on part avec. C'est pour ça qu'on revient de vie en vie, qu'on vient de vie en vie. Ben oui, sinon c'est pas drôle. Enfin, maintenant, c'est un petit peu terminé ce système-là, pour certains. Donc, l'astral bas est plus, et là, bon, il faut aller voir un thérapeute, hein. Enfin, moi, je l'ai fait de mon côté. Elle est vivante et ça peut se comprendre. La souffrance est là, donc ce n'est pas du tout une critique. Qui ne vont pas arriver à lâcher des personnes qui sont parties. Là, ça se comprend tout à fait, je peux très bien le comprendre. Mais là, il faut avoir des thérapeutes. Après, ne le prenez pas mal, ce que je dis, c'est vraiment mon ressenti. Ça peut arriver à faire des catastrophes dans des arbres généalogiques quand même. Donc, on laisse les personnes partir. En ce moment, c'est vrai que faire monter des décédés, mais je le fais pas en ce moment parce que je touche pas à ça. Personnellement, après bon, chacun fait, voilà, chacun va midi à sa porte. Tout ça, c'est l'astral bas. Donc l'astral bas, quand on fait de la magie, on contacte certainement pas l'astral bas. Mais c'est beaucoup plus haut. Mais qui c'est qui vous répond? On ne sait pas finalement. La phrase que j'entends en ce moment, c'est toujours tout le temps qui te répond? Ah bon, bon, dans bon sang de bois. Et après, je me suis dit, oui, qui c'est? Alors maintenant, je sais que c'est mon âme, mais qui est au fond de moi. Mais bon, la question m'a sacrément perturbée quand même, hein. Et du coup, je ne fais plus du tout appel à des forces extérieures, que ce soit gardienne du sud, ou de l'est, ou de l'ouest, ou de machin truc mèche, c'est terminé. Je crois que je me suis ramassé des caca à cause de ça. Voilà. Donc, je ne le fais plus. Je me concentre sur mon petit truc et je demande ce qu'il faut en me contactant. N'oubliez pas que le corps est le véhicule de l'âme et l'âme est le véhicule de l'esprit. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas contacter l'esprit directement, ça me semble extrêmement compliqué parce qu'il y a quand même du niveau, de la hauteur. Quoique plus on vibre haut, plus on est capable. Eh oui. Donc, dire qu'on n'est pas capable de le faire, je pense que si. Les personnes qui vibrent très haut peuvent très bien le faire. Attention, on ne le fait pas si le corps n'est pas compatible entre guillemets. Je veux dire, quelqu'un qui va pas vibrer très haut, le corps va aller, physique, hein, va aller avec. Et plus on va essayer de contacter haut, plus ça va être intense au niveau lumière. Est-ce que le corps peut le supporter? C'est peut-être là que vous allez vous retrouver, je sais pas, avec des douleurs ostéo-articulaires, avec ci, avec ça. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous avez essayé de contacter? Donc si quand vous contactez une force, vous vous sentez pas bien, plutôt du noir et tout, lâchez tout de suite l'affaire et coupez. Moi quand je coupe, je frappe dans les mains pour couper. Voilà. Et on va essayer de capter une énergie supérieure. Quand je vois la lumière, je me dis c'est bon, je suis au bon endroit. Mais je contacte plutôt mon âme. Ben, c'est moi quand même. Parce que je sais que le fil conducteur est là. Et j'en appelle à la lumière divine. Sans essayer quand même d'être trop près. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à la magie? Donc évidemment, tout le monde peut le faire, oui. Faites, plus on vibre haut, plus on a de résultats. Ça, c'est incontournable. Dites-vous bien que plus on va aller, alors pas en ce moment, hein. En ce moment, vous aurez vraiment sans doute besoin de colliers ou de fétiches ou de ça, c'est pas bien grave parce qu'on rentre dans la période des grosses turbulences, on y est, dans les grosses turbulences qui vont durer. Donc oui, oui, j'ai toujours la bougie, j'ai toujours les pots pour faire mes petits rituels, j'ai toujours tout ce qu'il faut. Parce qu'en ce moment, comme on est dans quelque chose d'assez noir, eh ben, il faut s'entourer de lumière pour traverser toute cette noirceur. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? J'espère que j'ai été assez claire, en fait, hein. Je sais pas. Vous me direz ça, hein, dans les commentaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo sur la magie. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça me semblait nécessaire.
vous allez... Bon, ben écoutez, on fera peut-être un prochain tirage parce que là, l'heure retourne pour voir si vous êtes capable de faire de la magie. Mais pour moi, il n'y a pas de problème, quoi. On en fait tous les jours de la magie, hein. Tous les jours. Voilà. Plus on avance, plus on va dans la magie. Donc, ça veut dire que dans les années qui vont suivre, on n'aura plus besoin. Ça se fera automatiquement. Et comme tout sera... Il n'y aura même plus besoin de rituel puisque tout va arriver devant vous. Il n'y aura plus besoin de rien faire, en fait. Voilà. Ce sera tout tellement fluide que ce sera déconcertant. On va aller, sur ce, à la petite carte oracle. Et bien, tiens, on va changer. Pensez à vous abonner si jamais vous êtes désabonné, hein. Le you nous fait des misères en ce moment. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Nephthys, la magie. Grande magicienne et sœur d'Isis, je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Ah ben tiens, quand on parle de magie. Voilà. À chaque fois, je chope des cartes totalement en rapport avec ce que je dis avec le tirage. C'est fou, hein? Non, c'est pas fou. Allez. Pour ceux qui ne veulent pas bénéficier de soins au pendule, vous likez, commentez. Likez, s'il vous plaît, hein, ça prend 10 secondes, hein. Commentez si vous le pouvez, si vous le voulez, et partagez. Vous mettez-vous un mur. Pour les autres, on y va. Courage, confiance et volonté pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Pour une chose aussi qui a été dite dans une autre vidéo, pour le nettoyage d'entités et tout, oui, il y a énorme... Alors, sans vouloir citer personne, évidemment, hein, bien évidemment. Moi, mon but, c'est pas de citer des exemples pour dire, oh là là, ils sont nuls. Mais il y a, je l'ai testé, hein, 80% de charlatans. Je parle des Mamadou et trucs comme ça. Ça, c'est de là. Mais ça, vous le saviez, non? Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Pensez à l'ancrage tous les matins, à la protection tous les matins. Pensez à méditer tous les jours, ce serait pas mal. Comme j'ai dit, hein, musique, jardinage, tricot, crochet, aller courir, danser, chanter. Faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Du moment qu'on coupe l'esprit, les problèmes du quotidien, c'est ça, méditer. Sur ce, bisous bisous à tous et prenez soin de vous. Bisous à demain matin.